bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on change de cadre, je vous emmène dans mon couloir pour vous montrer un peu du coup ma bibliothèque de mes livres lus grand format. En fait je voudrais la ranger parce qu'il y a quelques mois je l'avais classée par maison d'édition, vous voyez, et classement alphabétique d'auteur dans cette maison d'édition. Et en fait je n'aime pas du tout le rendu que ça donne, voilà, je trouve que ça fait brouillon. Mon toc de libraire fait que c'est pas par ordre alphabétique d'auteur donc ça me plaît pas. Donc je vais tout enlever, tout vider et tout refaire comme ça. Puis même ce sera plus simple parce que des fois je cherche des livres pour vous présenter dans certaines vidéos quand je parle de livres que j'ai lus il y a un petit moment. Et ben si je me rappelle plus de la maison d'édition, c'est la misère à trouver. Donc je vais ranger tout ça et si jamais je pense même faire un peu de tri. Alors je pense pas en enlever énormément parce que moi dès qu'un livre me plaît pas, il s'en va tout de suite de ma pile à lire, de ma bibliothèque, il ne reste pas. Mais là je me dis il y a peut-être des livres avec le temps que j'ai pas forcément envie de garder. Donc je vais regarder ça et vous allez m'aider ou du moins me soutenir moralement en regardant cette vidéo. C'est parti! Donc la première étape va être de tout mettre par terre. Et je vais faire des piles par ordre alphabétique d'auteur. Voilà. Donc par exemple, là, Bussy, le B sera là, comme c'est le début de l'alphabet, Dabo c'est là, et Tillier, ben il sera là. Hop là. Et en fait, c'est ma technique pour tout reclasser par ordre alphabétique, pour ensuite pouvoir tout reclasser dans la bibliothèque sans trop de prise de tête, on va dire, parce qu'il y a quand même pas mal de bouquins à reclasser. De mémoire, quand je l'avais fait en début d'année, ça m'avait pris un petit peu de temps. Mais bon, de toute façon, j'ai décidé que je faisais ça aujourd'hui. Donc voici la première partie finie, donc je viens de tout sortir de la bibliothèque, j'ai tout classé par ordre alphabétique d'auteur, j'ai isolé dans cette pile là les hardbacks, donc c'est-à-dire mes collectors, que je vais mettre sur l'étagère à part. Je pense que je vais les mettre dans l'étagère là-bas, parce que comme j'en lis quand même souvent, je me dis que si je le mets devant, en haut, quoique non, si je fais une double étagère, j'ai envie de les mettre là-haut, en fait. J'ai pas envie qu'ils soient tout au fond, donc je vais les mettre là. Et ensuite, à partir de là, je commencerai le début de l'ordre alphabétique. Voilà, donc je vais chercher un chiffon, je fais un peu de ménage, et c'est parti! Et voilà, rangement terminé. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait quand même quelques erreurs quand j'ai fait le classement. Il y a des livres que j'ai pas fait attention, par exemple je pense au Mémoires de la forêt. En fait je me suis basée au M de Michael alors que son nom de famille c'est Brarno. Donc je l'avais mis dans la pile des M. Il y en a un aussi qui est juste le premier, qui est l'autrice Aïdo Tir je crois. Qu'en fait j'ai attrapé dans la pile des livres de la Martinière Fiction et en fait c'était en pensant que c'était un livre de Ragnar Jonasson et pas du tout. Donc j'ai du tout décalé mais ça va. Dans l'ensemble ça va, j'ai laissé un peu de place pour mes prochaines lectures parce que il y en a quand même quelques-unes. Donc en haut l'étagère dédiée au collector et aux deux Saxus, il n'y a que lui qui est pas collector mais c'est un deux Saxus donc j'avais pas trop envie de désolidariser des autres. Donc je suis contente, ça rend bien, donc avec mon petit chat, le petit livre de photographe auvergnat, altinégérien plus précisément. Donc hop, là et là, donc ça c'est la pile des livres qui me reste à chroniquer sur Instagram, donc ça pour très bientôt, il y a quelques photos qui sont faites, d'autres non. Mais donc je les isole pour pas les oublier, parce que je mets même les poches, en sachant que les poches j'ai une bibliothèque dédiée dans ma chambre. Mais au moins je sais qu'ils sont réunis tous au même endroit, j'en oublie pas parce qu'il y en a qui sont dans la bibliothèque poche et d'autres dans la bibliothèque grand format. Et il me reste quand même de la place, j'ai une vingtaine, même un peu plus, peut-être une trentaine de livres qui peuvent rentrer. Et j'ai sorti tout cela, voilà.
Ce sont les livres qui vont quitter du coup ma bibliothèque, que je vais donner, voilà, je vais proposer à mon club de lecture s'il y en a qui les intéressent, et sinon le reste, eh ben, ça ira en boîte à livres tout simplement. C'est des livres que j'ai pas forcément envie de garder, voilà, c'est aussi ça, ranger sa bibliothèque, c'est faire du tri, voir ce qu'on a toujours envie de garder, et ce dont on peut se passer, j'ai envie de dire. Donc voilà, je vais déjà enlever ceux-là, ça m'en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire, et récupérer pour d'autres personnes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous l'ai fait parce que la dernière fois j'ai rangé ma pile à lire grand format et vous avez été quelques-uns à me dire par Instagram que c'était dommage que je n'ai pas filmé pour partager avec vous. Donc je me suis dit, tu ranges celle-ci. Alors c'est pas forcément la plus intéressante de ma bibliothèque parce que ce sont des livres que j'ai déjà lus, donc que vous avez normalement pour une bonne partie déjà vu dans mes vidéos. Ouais, je pense qu'il y a bien la moitié que vous avez déjà vu. Donc c'est pas forcément ce qui est plus intéressant parce qu'il n'y a pas de vraie découverte, mais ça fait aussi partie du passionné de lecture que de ranger ses bibliothèques. Et est-ce que vous aussi ça vous arrive de ranger régulièrement vos bibliothèques? Est-ce que vous faites du tri? Et quand vous enlevez les livres, qu'en faites-vous? Est-ce que vous les revendez? Est-ce que vous les donnez? Est-ce que vous les mettez en boîte à livres? Voilà, n'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.